Uma situação bastante preocupada aqui em Paris, aqui no departamento 92, o jovem Nael, de 17 anos, foi abatido pela polícia. Então, após ele ter recusado de parar de estacionar o carro, o policial decidiu seguir e dar uma corrida e depois deu tiro no menino. Só que a polícia deu uma outra versão e depois temos esses vídeos amadores de pessoas que tinham prova, que gravaram tudo e tudo nos justifica o facto que a versão da polícia acompanha tudo, a reação dos políticos, a reação dos famosos. E há uma marcha organizada para amanhã, quinta-feira, aqui na Nanterre, em memória do Nael. Acompanha. A lei prevê 3.650 euros de multa e 3 meses de cadeia para alguém que não parar na hora de controlo. Mas aquilo não justifica em nada o gesto dos policiais de tirar a vida do menino. A sorte agora é porque tem os vídeos amadores, porque a versão do policial foi outra coisa. Eles estavam a dizer que deram tiro para se proteger e para a legítima defesa, mas na final de contas o menino é um menino que não tinha nenhuma arma em sua possessão, não estava em forma de ataque do policial, apenas ele estava sem carta de condução e estava a tentar fugir. Está a acontecer muitas manifestações dos jovens, muita desordem que está a passar da comunidade. Vous abattez un enfant de 17 ans froidement. Et la France et les policiers. 17 ans froidement. Et la France et les policiers. Niquez-le, sa mère. عندك 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 ils montent à 3 عندك ils sont là. Donc là, on essaye de s'en rendre au véhicule. Mais le quartier est complètement encerclé. Il est complètement impossible de sortir. Naël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans, je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Merzouk Naël.
On sera tous là. Merci. É já nesta quinta-feira, manifestação na prefeitura do Nanterre. A mãe do Naye está a apelar. Até o bombeiro que vieram salvar aqui estão mesmo muito aborrecidos com a situação. Voilà. Vous êtes la crime, vous êtes qui? Voilà. Comment c'était? Vous allez voir comment ça va venir ce soir. Là, tout le monde est en train de dormir. Vous allez voir Nanterre comment ça va se réveiller. Vous allez voir. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Là, tout le monde est en train de dormir. Vous allez voir Nanterre comment ça va se réveiller. Vous allez voir. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Un jeune homme est mort hier, 17 ans, dans un refus d'obtempérer. Est-ce que vous considérez encore qu'il s'agit d'une forme de légitime défense de la part des policiers ? D'abord, je pense que la mort d'un homme est toujours un drame et que l'enquête devra déterminer les circonstances dans lesquelles cette mort a été donnée. Je n'y étais pas. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge d'instruction. Il y a une enquête qui est en cours et l'enquête déterminera les responsabilités si des responsabilités très claires doivent être établies. Ceci étant dit, il est de mon devoir de rappeler qu'il y a dans notre pays, en France, en 2022, 25 822 refus d'obtempérer. Et que les forces de police, que ce soit des fonctionnaires de la police nationale, que ce soit des gendarmes, font face tous les jours à une pression de plus en plus forte. Et force est de constater que, notamment, je le dis, notamment en banlieue parisienne, ils sont devenus des cibles. Ils sont devenus des cibles en banlieue parisienne, ils sont devenus des cibles dans d'innombrables quartiers en France. Et que si erreur d'un homme, il doit y avoir, encore une fois, il y a une enquête qui est en cours, la vidéo. Mais est-ce que vous êtes en train de donner une forme de contexte aussi, pour que ce soit une forme d'excuse des policiers ? Non, madame, je dis à tous ceux qui jettent l'opprobre sur l'intégralité d'une profession, et à tous ceux qui jettent l'opprobre sur les forces de l'ordre. Non mais là, moi, je vous interroge pas sur ceux qui jettent l'opprobre ou pas. On va y revenir parce qu'il y a eu des réactions politiques et que c'est en train de devenir une véritable affaire politique. Mais je vous interroge d'abord sur les faits, sur ce qui s'est passé hier matin à 8h30 à Nanterre. Vous avez vu les vidéos. Alors oui, vous n'y étiez pas, je n'y étais pas non plus. Et il y aura une enquête. Mais vous avez vu la vidéo. La justice, non mais madame, il y a une justice dans notre pays. La justice, c'est pas les réseaux sociaux. Pardonnez-moi, la justice, c'est pas une vidéo. Quand ça vous arrange. Il y a des... Pardon ? Quand ça vous arrange. C'est-à-dire ? Parce que les vidéos et les réseaux sociaux, vous savez les utiliser quand ça vous arrange. Oui, d'accord, madame. En l'occurrence, il y a eu un mort. Bon, donc je ne suis pas IGPN, je ne suis pas juge d'instruction, et vous non plus. Si on revient sur Bordeaux, par exemple, le Rassemblement National a très largement diffusé des vidéos. Mais quel rapport ? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas refuser de commenter une vidéo quand d'autres vidéos... Non, madame, je ne... Sous prétexte que ce serait sur les réseaux sociaux. Non, mais madame, vous tirez des... Est-ce que vous pouvez attribuer la responsabilité de la mort d'un homme à partir d'une vidéo de 3 secondes ? En aucun cas, je vous demande simplement votre réaction. Il y a une enquête. Non, mais dans responsable politique, il y a responsable. En l'état actuel des choses, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est en cours et je dis une chose, la mort d'un homme est un drame. Mais je dis aussi que tous les jours, nos policiers font face à des refus d'obtempérer et que, encore une fois, à la source de cette affaire, il y a très certainement, l'IGPN le dira, un refus d'obtempérer de la part de gens qui sont connus des services de police et qui commettent des crimes et des délits. Encore une fois, je n'excuse rien, mais... à tous ceux qui, encore une fois, utilisent cette affaire pour instrumentaliser le sujet des, soi-disant, des bavures policières. Je l'ai vu en Bordeaux hier sur BFM TV. Je veux leur dire, allez mettre un uniforme de la police nationale et allez vous confronter à la violence à laquelle sont confrontées tous les jours nos forces de police. Cette situation présente toutes les caractéristiques de ce que nous détestons. Un abus de pouvoir, un refus d'obtempérer qui se traduit par une peine de mort, quelle que soit la situation, rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. S'il y avait légitime défense, on peut dire, ah bah oui, là quand même, là les policiers, mais là c'est pas le sujet. Et c'est doublé de mensonges aussitôt, un faux procès verbal, c'est doublé de manipulation aussitôt. Le procureur de la République qui ouvre une enquête pour tentative d'homicide à propos du jeune alors qu'il est mort. Et qu'il n'y a donc pas d'action publique possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça montre la gravité de la déchéance de l'autorité de l'État qui est mise dans les mains de gens qui sont des irresponsables et des criminels pour celui qui a tiré. Cette situation...
Voilà,